Bienvenue à votre émission spéciale portant sur les élections provinciales 2018, ou plus précisément sur les thèmes qui vous concernent. Au cours de cette capsule, nous vous présenterons un des 7 thèmes que nous avons choisis pour la circonscription Hochelaga-Maisonneuve et qui sera commenté par 4 candidats députés provenant des principaux partis. En premier, nous aurons le Parti québécois. En deuxième, la Coalition Avenir Québec. Troisième, le Parti libéral du Québec, ainsi qu'en quatrième, Québec solidaire. Il est à noter que tous les segments vidéo que vous verrez dans cette capsule proviennent de 4 entrevues politiques filmées intégralement. Le thème suivant sera l'environnement dans la circonscription Hochelaga-Maisonneuve et l'environnement mondial. L'automne 2017 et l'été 2018 ont été particulièrement chauds, pour ne pas dire accablant. Pour plusieurs, cet événement serait dû à un réchauffement climatique omniprésent à notre mode de vie ainsi qu'à notre rythme de consommation. Conséquemment, encore une fois, selon votre perception et selon les grandes lignes directrices de votre parti, quelles seraient les actions que vous aimeriez entreprendre dans Hochelaga-Maisonneuve? Mais attendez, actions qui, précisons-le, amèneraient une réduction de notre empreinte écologique, non seulement pour notre circonscription, mais également pour l'environnement mondial. Tout à fait. Ça devrait être la question de l'heure. L'environnement, c'est l'échéance dans laquelle on s'est engagé il y a maintenant quelques années que personne ne prend au sérieux, malheureusement. Le Parti québécois, notre programme, il est très clair. On a été souligné par Équiterre et par la Fondation Suzuki comme le plus ambitieux des programmes politiques dans la présente campagne. On a un programme qui veut mettre fin justement à cette progression de la voiture. On veut aller plus vers la voiture électrique. On veut diminuer de façon importante, avec le grand déblocage, le nombre de GES que le REM ne nous prévoit pas. Et un projet extraordinaire, les serres sur les toits des entreprises, tous les bâtiments commerciaux et résidentiels et industriels, construire des serres pour justement aller vers l'autosuffisance alimentaire des citoyens. On a trop de déserts alimentaires. Nos fruits et légumes qui arrivent par la Californie, qui ne coûtent rien, mais pourquoi on n'en ferait pas pousser chez nous et justement aller dans une souveraineté alimentaire qui ferait en sorte que les îlots de chaleur disparaîtraient des toits de nos édifices et qu'on pourrait assurer justement un meilleur approvisionnement en fruits et légumes. Alors, je pense que c'est une belle combinaison de solutions. L'automne 2017 et l'été 2018 ont été particulièrement chauds, pour ne pas dire accablants. Pour plusieurs, cet événement serait dû à un réchauffement climatique omniprésent à notre mode de vie ainsi qu'à notre rythme de consommation. Conséquemment, selon votre perception et selon les grandes lignes directrices de votre parti, toujours, quelles seraient les actions que vous aimeriez entreprendre dans Hochelaga-Maisonneuve? Mais il faut préciser, actions qui amèneraient une réduction de notre empreinte écologique pour l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, mais également une réduction de l'empreinte écologique mondiale. C'est certain que c'est toujours à 2 niveaux, là. Donc, j'accueille vraiment votre question, puis je vais essayer d'être le plus local possible, mais c'est certain que toutes les grandes avancées environnementales vont devoir se faire à l'échelle la plus grande possible, donc à l'échelle de la province, en ce qui nous concerne. Et puis nous, comme gouvernement, on va tenter d'influencer les autres provinces et ensuite l'international lorsque possible. Donc, concrètement, sur l'île de Montréal, ce qu'on a annoncé dans notre plan de transport, déjà à la base, est dans une optique d'enlever des voitures de la route. Donc, de desservir les gens de Pointe-aux-Trembles et de toute l'est de l'île pour les amener au centre-ville. Ça, c'est la première étape et ça sera à très court terme. Le tramway, deuxième bonne raison deuxième bonne façon d'améliorer la qualité de l'air pour les résidents de Hochelaga-Maisonneuve. Moins il y a de voitures sur Notre-Dame, mieux on se porte. La troisième chose qu'on veut faire et qui est très importante, c'est la décontamination de tous les sols dans l'est de la ville. Donc, on a eu une industrie pétrolière dans l'est qui a eu ses belles années et qui a quitté et qui a laissé les terrains dans un état qui est lamentable. Et donc, en tant que gouvernement, en tant que société, on veut réinvestir là-dedans, revaloriser ces terrains-là pour pouvoir finalement avoir des milieux de vie beaucoup plus sains. Parfait.
L'automne 2017 et l'été 2018 ont été particulièrement chauds, pour ne pas dire accablants. Pour plusieurs, cet événement serait dû à un réchauffement climatique omniprésent, à notre mode de vie ainsi qu'à notre rythme de consommation. Conséquemment, selon votre perception et toujours selon les grandes lignes de votre parti, quelles seraient les actions que vous aimeriez entreprendre dans Hochelaga-Maisonneuve? Actions qui, précisons-le, amèneraient une réduction de notre empreinte écologique, non seulement dans notre circonscription, mais également notre empreinte écologique mondiale. Bien, écoutez, c'est le grand défi du 21e siècle, la lutte au changement climatique. Alors, vous me permettrez d'avoir une réponse qui est peut-être un petit peu plus globale que dans Hochelaga-Maisonneuve. Je pense qu'il faut saisir le taureau par les cornes, comme on dit, et prendre des mesures qui sont quand même générales, là, qui vont s'appliquer à tout le monde. Il y aura plusieurs mesures en environnement qui seront annoncées prochainement. Alors, vous comprendrez que je ne scouperai pas mon chef. Cependant, je reviens sur la mesure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'annonce de la gratuité des transports en commun pour les aînés de 65 ans et plus et les étudiants à temps plein. L'utilisation du transport en commun, là, ça, c'est une solution pour lutter contre les changements climatiques et l'émission des gaz à effet de serre qui en sont responsables. Alors, il faut que les gens prennent les transports en commun et la façon de le faire, c'est de stimuler cette demande-là via l'offre. Alors, en offrant le transport de façon gratuite, on va s'assurer qu'il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Je vous ai également parlé de nos appuis au projet du SRB, de l'étude qu'on va faire pour la ligne rose, le projet de Mme Plante. Alors, on est vraiment là, derrière les projets de transport en commun et l'utilisation du transport en commun. Comme je vous dis, il y a d'autres mesures qui vont s'en venir. On les verra un petit peu plus tard en campagne. Parfait. Bien, l'automne 2017 et l'été 2018 ont été particulièrement chauds, pour ne pas dire accablants. Pour plusieurs, cet événement serait dû à un réchauffement climatique omniprésent, à notre mode de vie ainsi qu'à notre rythme de consommation. Conséquemment, selon votre perception et encore selon les grandes lignes de votre parti, quelles seraient les actions que vous aimeriez entreprendre dans Hochelaga? Des actions qui, il faut le préciser, amèneraient une réduction de notre empreinte écologique dans notre circonscription, mais également une réduction de notre empreinte écologique dans l'environnement mondial. Le défi climatique, il est majeur. On en parlait en ouverture d'entrevue. On le prend très au sérieux à Québec solidaire et c'est pour ça qu'on a mis ça au centre de notre campagne électorale cette année. Le plan qu'on a mis de l'avant, le grand plan de transition qu'on appelle, vise à créer 300 000 emplois sur à peu près une dizaine d'années. Dans les technologies vertes, dans la transition, dans le transport collectif, je parlais tantôt du Grand Montréal Express, dans les voitures électriques, la construction des voitures électriques, l'entretien des voitures électriques, le réseau des bornes. Une des premières annonces qu'on a faites en ce sens-là, qui toucherait le Québec, mais qui touchera tout autant Hochelaga-Maisonneuve, c'est l'interdiction de vente des autos uniquement à l'essence en 2030. Donc, il ne sera plus possible d'acheter une voiture uniquement à l'essence. Une hybride sera possible en 2030. Vous voulez dire uniquement l'électricité? Non, hybride, c'est un peu des deux, hein, un peu d'essence, un peu d'électricité. Et électrique ici, évidemment, c'est ce qui est favorisé le plus. Mais on commence par la première étape, interdire les ventes uniquement d'autos à essence pour 2030 et arriver en 2050 avec l'interdiction de rouler avec des autos à essence au Québec. Et des gens nous ont taxés d'irréalistes, etc. Sauf que cette mesure-là, elle est basée sur des choses parfaitement similaires qui se font déjà en France et en Angleterre. Donc, tout ce qui est dans notre programme Québec solidaire est inspiré de belles initiatives qui ont été faites ailleurs, qu'on pense qu'on peut faire parce que ces pays-là sont des pays comparables au Québec. Et je terminerai avec un enjeu qui n'est pas souvent abordé, qui est la rénovation éco-énergétique de nos bâtiments, parce qu'on passe trop souvent du temps à chauffer dehors, malheureusement. Parfait. En espérant que ces 4 entrevues vous permettront de faire un vote éclairé, voici ce qui conclut notre émission spéciale. Merci.